Bonjour et bienvenue chers amis du signe du Gémeaux. Voici les jeux. Alors pour le bélier, le taureau, j'ai oublié de lire l'action, donc je le mettrai par écrit. Je vous le dis au cas où vous voulez aller voir. Et puis que vous avez un des signes en bélier et taureau. Bien entendu, Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien, à vous de voir. Durant le brassage, vous n'en pouvez plus. Alors j'espère que je me trompe, j'espère que c'est modéré et j'espère que vous n'allez pas trop subir euh, ces 2 semaines d'avril, ces 2 premières semaines d'avril, mais je sens que soit il va se passer quelque chose tellement radical que ça va beaucoup vous bousculer, vous pouvez partir rapidement, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, mais qui va vraiment faire que vous allez devoir, entre guillemets, hein, je dis toujours il faut pas et on doit pas, mais voilà, agir rapidement. Bon, on va voir ce que nous dit la carte. Le grand cap. Ben, alors si c'est un bon événement, reconnaissance pardon, et célébration. Bon là, ça a l'air plutôt festif et joyeux. Hein, donc voilà. Moi, j'ai senti stressant, mais vous savez que dans les stress, après le deuil, le deuxième plus grand stress, c'est le mariage. Hein, donc voilà. Mais vous voyez, vous allez devoir courir. C'est vraiment impressionnant comme les cartes sont chouettes et m'accompagnent. Je t'entends. Ouais. Pour moi, ouais, je vais voir après. La créativité. 21h12. Bon. Alors, moi, ce que je reçois vraiment, c'est qu'en tout cas, quelque chose va se passer. Euh, il se passe toujours hein, des choses. On s'entend. Alors, plusieurs possibilités, c'est du général, à vous d'entendre, d'adapter, comme ça vous résonne, comme ça vous parle. Et surtout, on sait bien que quand il pleut, je prends toujours cet exemple, quand il pleut, tous les signes, tout le monde va, selon son degré, aimer, détester, haïr la pluie ou adorer, etc. Donc, l'événement, c'est vous qui allez le vivre, même si c'est un événement, on va dire, positif, genre vous avez réussi quelque chose, c'est vous qui allez le vivre plus ou moins génial ou plus ou moins oh mais non finalement je suis pas capable, j'ai peur, je sais pas, ok. Bon, encore une fois ici on dirait vraiment quelque chose comme un mariage. Un mariage, comme je vous ai dit, c'est le deuxième plus grand stress, je crois, si ça n'a pas changé chez l'humain. Mais ici, quoi qu'il en soit, vous avez la coupe, euh, vous avez les fleurs, on dirait vraiment un truc de mariage à part la coupe. Moi, ce que je reçois, c'est que par contre, vous n'arrivez pas à voir où ça vous emmène. Euh, c'est comme si, même que l'événement, encore une fois, je ne peux pas dire qu'il est lourd, mais il est tout sauf lourd, hein, il est juste joyeux. Là, on fait la fête, hein, on fait une célébration. Célébration, c'est on ouvre le champagne, comme je dis. Par contre, ça vous stresse. Par contre, vous dites, ok, mais après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Vous voyez. Euh, Encore une fois, je prends un exemple que je le souhaite à personne. Genre, vous vous mariez, mais vous avez déjà peur d'après. Vous dites, ouais, mais bon, c'est bon, on se marie, puis après on fait quoi? On fait des gosses. Je sais qu'il veut des gosses, moi j'en veux pas. Puis ça va se passer comment? Enfin, de quelque chose de beau, ou en tout cas sympathique qui va vous arriver, vous en faites, en tout cas moi c'est ce que je reçois, vous en faites un stress. Pas le jour de la célébration, euh, mais après. Vous voyez, là, vous partez en courant comme si, depuis cet événement, je ne sais pas lequel c'est, mais depuis cet événement, euh, après, vous allez rentrer en bataille. Alors peut-être c'est une victoire parce que vous venez de divorcer. Hein. Ah oui, hein, au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des célébrations de divorce qui se font. Je ne sais pas si ça se fait chez nous en Suisse, mais voilà. Mais après, il faut partir au machin parce que quand même en guerre, il faut trouver de l'argent pour vivre toute seule. Peut-être qu'avant, vous étiez à un autre confort financier. J'invente, mais c'est juste que vous compreniez l'idée. Ok. Ici, moi, quand je vois ce personnage, il n'a pas l'air forcément confiant. Il a déjà gagné des batailles, on va dire tué, entre guillemets, des gens. Et donc, il a déjà dépassé. C'est pour ça aussi, peut-être que c'est ça, ce grand cap. Vous avez déjà réussi à éliminer, au sens figuré, s'il vous plaît, euh, des situations dans votre vie.
voilà, comme je dis, hein, ça peut être dans le couple, vous êtes enfin séparés, vous avez enfin divorcé après des mois, des années d'attente ou d'indécision, je ne sais pas, ou vous êtes enfin parti d'un job, vous avez enfin dit les quatre vérités à votre famille, à vos amis, je ne sais pas. Mais maintenant, du coup, le lendemain, eh ben, la vie, elle reprend. Et oui, la vie, elle reprend. Et là, pour moi, vous n'êtes pas du tout en regret, mais vous êtes en stress. Voyez, vous ne reviendrez pas en arrière. Non, non. L'événement, là, il est festif. Vous avez célébré. Il y a de la reconnaissance. Alors, encore une fois, adapté. Mais ce que vous vivez, vous êtes fier d'avoir réussi cet événement. Vraiment. Vous aviez mis, encore une fois, des mois, des années, je ne sais pas. Sauf qu'aujourd'hui, le lendemain de la célébration, ben, la vie, elle reprend son cours. Et c'est ça qui vous stresse. Je ne sais pas pourquoi, mais comme je l'ai senti aussi durant le brassage, il y a quelque chose qui fait que... ou alors tout d'un coup, vous dites, c'est bon, j'ai réussi, j'ai tout préparé, je pars à l'étranger. Ben, vous arrivez à l'étranger, vous dites, bon, ben, maintenant, il va falloir batailler. Il y a quand même un stress. Le stress, je ne peux pas l'éviter, je peux pas ne pas vous le dire parce que je le ressens très fort. Je l'ai ressenti dans le brassage. Euh, et peut-être que même, vous voyez, vous allez commencer à courir là, puis après vous dites, non, mais c'est pas le bon chemin, j'aurais dû prendre l'autre chemin, qu'on ne voit pas, parce que vous l'avez peut-être pas vu. Et moi, je trouve que dans cette carte, vraiment, euh, il y a un mélange de enfin quelque chose de nouveau, mais en même temps, c'est comme si vous n'aviez pas eu le choix. Vous voyez, donc si ça va plus au travail, ben non, vous n'êtes pas obligé de partir, mais quelque part, si vous vous respectez, vous êtes obligé de partir. Donc vous êtes peut-être parti, et là vous dites, waouh, ben maintenant, ok, mais je prends quel chemin? Vous voyez, la victoire a ses conséquences, et ses conséquences pour ces 2 semaines, après si c'est sur 2 semaines, eh ben, vous allez survivre, j'en doute même pas, c'est du stress. Ok. Ici, on vous dit, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors, avec ce vers, moi, ça me fait penser assez de la guérison, hein, avec l'archange Raphaël, en tout cas. Mais ce que j'ai reçu en dehors du texte et en dehors que je sais que c'est un ange et que voilà, moi, je vois beaucoup de flou. Vous voyez, encore une fois, euh, après cet événement, vous êtes dans le flou. Mais c'est pour ça que vous avez l'impression que les guides, qui que ce soit que vous croyez, ne vous entendent plus, vous a, entre guillemets, abandonné. Que maintenant, vous êtes tout seul, guerrier sur une terre à peu près Mars, vu la couleur. Mais je veux dire Mars dans le sens inconnu. Vous dites, bon, ben je vais où maintenant? Je fais quoi maintenant? Il y a plein de questions. Puis en même temps, il y a ce besoin de courir, de partir, d'arrêter quelque chose. Mais je pense que vous l'avez peut-être arrêté, ou en tout cas, vous l'avez déjà arrêté en vous. Donc après, peut-être concrètement, vous allez l'arrêter. Ce qui fait que c'est un événement que, en fait, vous pouvez célébrer. Et vous avez l'impression, à mon avis, vous allez ressentir durant ces 2 premières semaines d'avril euh, un certain flou et une certaine impression qu'on ne vous entend plus, qu'on vous a oublié, que vos guides, vos anges, qui que ce soit, encore une fois, que vous croyez, vous abandonnez. Ok. Bon, et ici on vous parle de créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Moi, vraiment, c'est très très fort ce que je ressens dans le sens que, vous savez, à qui c'est pas arrivé de savoir ce qu'on veut. Enfin, on sait ce qu'on veut. Ou en tout cas, on sait qu'on veut vraiment plus du tout ça. On veut vraiment stopper. On veut aller vers autre chose. On prend le courage. On y va. On crée ce grand cap. Pour moi, ici, le grand cap dit tout de ce que je ressens. Les mots sont presque, je trouve même pas presque assez les mots, parce que c'est vraiment un grand cap. Vous changez de vie, vous changez de métier, vous changez de partenaire, vous changez de famille, entre guillemets, vous changez d'amis, vous changez de vie. Par contre, ce que vous ne saviez pas, ce que vous n'avez pas tout prévu, puis c'est la beauté quand même de la vie, je dirais ça, c'est vers quoi vous allez. Et là, tout d'un coup, peut-être durant une journée, peut-être durant des heures dans une journée, vous dites, oh, mais je vais où là?
mais plus personne, mais au secours presque, vous voyez? Il y a une sorte de tout d'un coup de panique, d'angoisse, de stress, mais vers quoi vous allez? Puis vraiment ce flou pour moi il est tellement fort que, encore une fois, vous ne regrettez pas et vous ne retourneriez pas en arrière, ça c'est sûr. Par contre, oulala, oulala, je vais où maintenant? Je fais quoi maintenant? Et puis je suis toute seule. Je suis tout seul ou toute seule, bien sûr. Ok? Refocalisez-vous sur juste avant cet événement. Pourquoi vous avez voulu arriver à cet événement, à cette reconnaissance, à cette, pas reconnaissance, mais à ce nouveau départ. Pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Fixez-vous là-dessus. N'ayez pas peur, fixez-vous sur où vous allez plutôt que d'où vous venez ou sur les peurs. Voyez? Alors, d'où vous venez, oui, parce que vous avez, à mon avis, pris beaucoup d'énergie pour arriver là. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut, je vais dire ça comme ça. Si je mettais un titre, c'est pas maintenant qu'il faut baisser les bras. Donc, l'oracle quantique vous dit, euh, hop, hop, les événements, numéro 6, il y a une action. Je ne vais pas vous lire autre chose que juste l'action. Ça, c'est le 5. Hop, hop, hop. Le 6, le grand cap. C'est moi qui détiens le pouvoir dans ma vie. Je célèbre chaque jour ma valeur et ma force. C'est exactement ce que je viens de vous dire, c'est que tout d'un coup, vous avez dû en avoir de la force, du courage et tout pour prendre les décisions que vous avez prises, quelles qu'elles soient, quel que soit le domaine. Maintenant, vous pouvez célébrer. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est qu'ici, on a un miroir, mais ce miroir ne reflète rien. Voyez? Et c'est comme si vous n'arrivez plus à vous voir, à vous souvenir de qui vous êtes, à vous rappeler les capacités que vous avez, à vous, à vous revaloriser. Et là, justement, vous débarquez sur une nouvelle vie. Alors, encore une fois, c'est pas forcément tout qui change dans votre vie, mais il y a, quand c'est le grand cap, c'est pas un cap, parce qu'on en a plein des caps dans la vie, c'est le grand cap. Ok? Donc, il y a un avant et il y a un après. Et là, l'après, il est un peu stressant, angoissant. Donc, encore une fois, ayez confiance en vos guides, en qui que ce soit que vous croyez, l'univers, Dieu, Jésus, Marie, qui vous voulez, vos anges, etc. Continuez de vous rappeler la force que vous pouvez avoir, l'ambition. Croyez en vous. Ne perdez pas cette croyance, cette foi en vous. Ne vous dites pas, oh, je ressens vraiment que un, deux, trois, que vous ne vous dites pas, ah, est-ce que j'ai bien fait? Au pire, c'est une fraction de seconde, mais en même temps, la réponse vient directe, non, je sais que j'ai bien fait. Par contre, je vais où maintenant? Et si ça ne marche pas? Peut-être que vous voulez ouvrir une entreprise. Donc, vous êtes parti d'un salaire peut-être même intéressant, fixe, une sécurité financière, etc. Et parce que vous avez un projet. Et là, le projet, vous dites non, mais et si je me casse la figure et tout. C'est comme si vous avez, ça va durer ces 2 semaines. Vous allez perdre un peu confiance, vous allez être un peu perdu parce que vous perdez confiance en vous. Et on vous dit ne perds pas confiance en toi. On vous dit, on vous entend, on sait qu'il y a quelque chose qui va venir à vous. Donc, n'ayez pas peur euh, de... allez-y. Croyez en vous, allez-y et ça ira. Ok? J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez soin de vous. Félicitations déjà parce que vous êtes arrivé là où vous êtes. Vous allez passer le cap. Donc, félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Allez voir vos autres signes si cela peut vous parler et vous résonner. Et prenez soin de vous. Infinie gratitude et bien sûr, laissez-moi un message si cela vous résonne et vous parle, bien entendu. Namasté, belles âmes du signe du Gémeaux.